Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous proposer un tirage qui a été créé par Tarot Alchimiste, une anglo-saxonne, et que je trouve très intéressant. C'est un tirage qui concerne la période du début des règles pour les jeunes filles. Alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup, on essaye tous de retravailler l'enfant intérieur, mais pour les femmes, il y a aussi cette adolescente intérieure et qui a vécu de façon plus ou moins, apaisée cette période de transformation. Et donc ce tirage va permettre de se remettre en contact avec cette période-là et puis de créer une guérison, en tout cas d'entamer une guérison. Donc j'ai utilisé en présentation cette carte qui est la pierre du pouvoir personnel, parce qu'on a quelque chose du domaine de l'acquisition ou de la perte de pouvoir personnel pendant cette période-là, qui est, je le redis, très intéressante pour les femmes et sur laquelle il est aussi assez riche de se pencher et voilà, c'est assez riche d'aller revisiter cette période-là. Et puis donc les coquillages sont aussi le symbole du féminin. Alors on va laisser les cartes de côté et puis donc je vais vous montrer le tirage. Alors c'est un tirage en 6 cartes. La première carte, je vais les mettre à l'endroit, correspond à, il va falloir que j'enlève cette carte là si je veux que tout rentre. Elle correspond en fait justement à cette période là, voilà, la première expérience des règles, c'est cette carte là qui va en parler. La deuxième carte, c'est le message que j'ai reçu, voilà, de mon entourage, voilà, quel message est-ce que j'ai reçu de l'extérieur. Voilà, la troisième, c'est le message que j'aurais aimé ou que j'aurais eu besoin de recevoir, mais que je n'ai pas reçu. Et pour moi, c'est cette carte-là. Ensuite, la quatrième carte, c'est le support dont j'aurais eu besoin, le soutien. Voilà, de quel soutien j'aurais eu besoin. La cinquième carte, c'est comment est-ce que je me suis sentie et comment est-ce que ça m'a affecté dans ma façon d'avancer dans la vie. Et puis la dernière, c'est comment est-ce que je peux me guérir. En fait, c'est une carte de guérison. Pour arriver à quelque chose, pour arriver à une sorte d'intégrité, pour intégrer en fait cette partie de moi. Et voilà la carte que j'ai tirée. Alors, donc, moi ce que je vous conseille, c'est de tirer toutes les cartes et de les étaler et de les regarder tout en même temps pendant que vous allez faire l'interprétation de votre tirage. C'est un tirage que vous allez faire en projection, donc ça veut dire que personne ne peut vous aider à le faire en fait, sauf un coach pour vous accompagner et vous aider à vous plonger dans les cartes. Mais disons que c'est un travail plus un mélange entre la synchronicité, la magie et le travail psychologique. Donc posez-vous, prenez le temps et laissez sortir les choses qui peuvent ressortir en fait au fur et à mesure du tirage. C'est aussi un tirage que vous pouvez poser, que vous pouvez garder pendant un petit moment pour voir s'il y a des nouvelles choses qui sortent. Alors donc la première carte, je vais vous faire en résumé pour moi, parce que j'ai pas non plus envie d'aller trop dans les détails, mais voilà, je vais regarder la carte et je vais m'inspirer de l'illustration de la carte pour l'interprétation. Alors cette carte-là, c'est le 10 d'eau, c'est le 10 de coupe, donc normalement c'est une carte plutôt positive, mais moi je vais être dans de quoi elle parle en fait, qu'est-ce que l'image fait ressortir en moi de cette première expérience de règles. J'ai pas du tout bien vécu cette transition. D'ailleurs, ça a toujours été compliqué pour moi. Ces périodes-là. Et donc, en fait, je vois quelque part Dame Nature avec tous les fils.
et tous ces flots, donc là les flots émotionnels, les flots aussi physiques, et ce côté où j'ai eu l'impression que mon corps me faisait des choses que je ne pouvais plus maîtriser, et j'ai énormément souffert de ça, de cette impression de perte de pouvoir. Donc voilà, et je me suis sentie, oui, tiraillée, et c'était ça a été douloureux pour moi dans tous les sens du terme, hein, même pendant presque 10 ans. J'ai eu très très mal au ventre, donc voilà. Donc en fait, je vais justement comme là tirer sur les fils de l'image, et je vais me laisser emporter à partir de l'image et parler de cette période-là. Donc voilà, à partir de ce que je vois. Donc vous voyez, moi je vois les flots, je vois le côté que ça m'a emporté, qu'il y avait ces cycles, que c'était douloureux, que j'étais tiraillée, comme là, c'est un peu comme si on tirait le ventre. Donc pour moi, ça représente vraiment cette douleur. Alors pour vous, ça sera complètement différent, vous aurez une carte différente, et ça sera intéressant aussi de voir ce qui peut ressortir. Donc ensuite, donc ça elle représente, donc je le redis, cette période. Donc c'est la carte générale. Ensuite, il y a les messages que j'ai reçus autour de moi. Alors, ce que j'ai reçu comme message, c'était des messages on va dire féminins, ben voilà, t'es une femme, maintenant t'as ça, et puis il va falloir vivre avec. Et moi, ce que j'ai vu dans cette illustration, au début je me disais oui, bof, ça me parle pas trop, et puis en fait j'ai vu qu'il portait un joug, et pour moi ça a vraiment été ça a été pesant, ça a été un peu voilà, je suis une femme et je suis obligée de me traîner ça, je suis obligée de me traîner ce fardeau sur les épaules. Et c'est aussi les messages que j'ai eus de l'extérieur. Voilà, t'es une femme, voilà, une femme, elle a ses règles, et toi tu vas avoir tes règles jusqu'à la ménopause. Et puis ça sera comme ça, et puis point barre. Donc voilà, plus j'ai eu les histoires assez traumatisantes quand même, des expériences traumatisantes de ma mère, liées aussi à cette première période de règles dans les années 50, oui, entre 50 et 60. Donc en fait, voilà, j'ai porté aussi cette histoire-là, et comment dire, ce vécu, ce traumatisme en fait, lié à l'apparition des règles qui a été vrai pour ma mère, et donc moi j'ai aussi vécu comme ça, et comme un fardeau, comme quelque chose qu'on porte sur ses épaules, et voilà, pas le choix, c'est comme ça. Alors, le message dont j'avais besoin, mais que je n'ai pas eu, c'était vraiment un message de... Comment dire, lié, là c'est le côté, comment dire, moi j'avais besoin qu'on mette ça dans un cadre de vie en fait, que ce soit pas quelque chose comme un fardeau, mais quelque chose dans le cadre de la vie, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est sacré. C'est vrai que dans cette carte-là, je vois le côté sacré avec la lumière qui descend du haut, et donc plus dans une perspective matriarcale voilà, de cette période sacrée. On voit aussi dans le chamanisme amérindien, oui, le fait que aussi qu'il y avait un côté magique en fait, le côté de la magie liée au cycle, et au cycle de la femme. C'était quelque chose dont j'aurais eu besoin pour mettre un sens à ce que j'étais en train de vivre, et pas le vivre comme une fatalité ou quelque chose d'horrible. Voilà, donc j'avais besoin de ce sens, de cette magie, de cette pureté aussi, parce que j'ai vraiment vécu ça comme si je devenais impure, sale, et j'avais besoin qu'on me remette ça dans ce contexte de pureté, oui, qu'on me redonne qu'on me dise que non, que j'avais pas perdu ma pureté, pas du tout, mais que je rentrais dans les cycles des femmes, et qu'on mette un sens, voilà, à cette histoire féminine. Et oui, cette carte, c'est vrai que il y a vraiment cette idée de pureté que j'ai eu l'impression de perdre à l'adolescence.
Alors ensuite, le support dont j'aurais eu besoin, alors là pour moi le dragon c'est vraiment les forces de la terre, c'est des forces pour moi super puissantes et j'aurais eu besoin en fait d'une personne qui aurait eu cette démarche chamanique. En fait j'ai vraiment le lien à la terre est ultra important pour moi, il me parle et j'aurais eu besoin de quelqu'un qui me remette ce lien à la terre, ce lien à la lune, voilà, à la limite, il aurait presque fallu que je lise des livres comme ça, pour voir à quel point le fait d'être une femme, ça a aussi l'avantage d'être sur des cycles qui sont des cycles de la terre, de la lune, des saisons. Donc vraiment, j'aurais eu besoin en fait de ce chaman que l'on voit ici et qui est là et qui protège la vie et qui valorise la vie. Et voilà, et qu'on le mette plutôt dans un, comment dire, que j'ai une personne, une femme, hein, j'aurais eu besoin d'une femme. Là c'est vrai que le dragon il n'a pas vraiment il n'est pas sexué, mais j'aurais eu besoin de cette femme dragon qui me guide en tant que grand-mère. J'aurais eu besoin peut-être d'une grand-mère qui me guide dans cette vision et dans cette approche et dans tout ce cheminement de transformation. Alors comment est-ce que tout ça m'a affecté et comment est-ce que moi j'ai avancé? Alors là, la carte, elle m'a sauté aux yeux et en fait, pour moi, là, on a un masque et moi, comment dire, j'ai détesté être une femme et puis après, lorsque j'ai accepté d'être une femme, en fait, j'ai mis un masque et je me suis transformée en une femme, comment dire, une femme mais sur la façade, c'est-à-dire oui sexy avec des jupes, avec des talons, etc. Mais pas, mais je me sentais pas femme à l'intérieur de moi. En fait, je suis restée petite fille. Enfin, il y a une partie de moi qui était restée petite fille et j'avais pas pendant longtemps, j'avais pas du tout ressenti la véritable féminité en moi. Je l'avais surtout rejetée, c'est-à-dire je l'avais, hein, une femme elle a cette féminité, mais moi j'avais mis ce masque-là. Et donc du coup, il y a quelque chose d'assez caricatural et quelque chose de la persona, du masque que l'on va mettre. Donc voilà, pour être une femme, il faut mettre une jupe, il faut mettre des talons, il faut se maquiller, il faut avoir des bijoux, il faut être bien coiffé. Et c'était devenu important pour moi et c'est comme ça que j'ai essayé très maladroitement de me réapproprier ce côté femme et de façon pas tout à fait juste. Donc voilà, j'ai fait un travail sur l'extérieur et pas du tout sur l'intérieur. Ce travail intérieur, c'est que il y a pas très longtemps, il n'y a pas tant de temps que ça que je le fais. Et bon, ça fait plusieurs années déjà, mais c'est un travail de longue haleine et je trouve que c'est un travail aussi passionnant. Et le fait de rencontrer des femmes qui font aussi cette démarche-là, de faire partie de groupes de femmes, c'est quelque chose qui m'aide énormément et qui m'a beaucoup aidé en fait à me réconcilier avec toutes mes parties féminines et tout ce que ça veut dire aussi d'être une femme au niveau des instincts, au niveau de l'acceptation d'être mère, etc. Et ça a été vraiment, et c'est toujours en fait un grand soutien. Voilà, alors après, la dernière carte, comment est-ce que je peux guérir et comment, oui, pour rentrer dans cette intégrité de femme. Donc là, on a vraiment une femme, on dirait la jeune femme hein, qui réinvite la vieille femme, je ne suis pas encore très très vieille, mais quand même, à revenir visiter en fait son histoire. Peut-être aussi à se pardonner les choses qui n'ont pas été faites comme elles auraient dû le faire. C'est vrai qu'on se dit
parfois, bah, tiens, j'ai perdu du temps, j'aurais dû faire comme ci, comme ça, je me suis pas respectée, j'ai pas fait les choses comme j'aurais dû le faire. Donc il y a une idée aussi de s'apporter, enfin de m'apporter de l'amour, de la douceur, du pardon. Et puis, moi je mets vraiment ces deux cartes en parallèle parce que c'est vraiment le travail le plus important que j'ai encore à faire sur cette notion de justesse, de pureté, oui, de réconciliation avec cette période-là. Et je trouve que cette carte-là, c'est vraiment une invitation à le faire. Donc, c'est aussi une carte, je trouve, très, très émotionnelle. Donc, plutôt être dans l'émotion que dans le mental, pour que la réparation se fasse. Et oui, puis c'est aussi ces femmes toutes ces femmes de plein d'âges différents qui m'invitent à venir aussi travailler avec elles, réfléchir, parler, partager. Et voilà, il y a cette invitation-là qui est importante dans cette carte. Voilà, donc je vous ai montré ce tirage. J'espère que vous prendrez le temps de le faire si c'est des périodes aussi qui sont importantes pour vous à revisiter. Et je remercie Tarot Alchimiste d'avoir proposé ce tirage parce que je trouve que c'est un tirage très intéressant, très enrichissant. Et voilà, un tirage de début de guérison. Je vous embrasse toutes et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.